Vraiment, hein, ça nous a tous étonnés. Hein. En rétroviseur, je vais dire à Diabon et Talon. C'est comme ça, je vais dire aussi encore Talon et Olivier Bokor. Donc, si cet événement est en train d'arriver, tout le monde s'attendait à ça. Parce que vous allez constater vous-même sur le terrain qu'il n'y a pas la liberté pour les politiciens d'aujourd'hui. Le président Talon voulait les saccager dans un sac et serrer le sac. Donc, s'il y a la liberté, Olivier Bokor peut faire pour lui à part, Talon va faire pour lui à part, les démocrates vont faire pour lui à part. Mais j'ai senti que le président actuel ne veut pas. Je dis que c'est un coup d'État imaginaire. Pourquoi? Ni Omeki, ni Bokor, Olivier n'est dans le rang de mes amis. Et si nous faisons un tour en arrière pour voir combien d'années d'amitié sincère que Olivier Bokor a nourri avec le président Talon, je dis que, et je répète encore, j'incite que c'est un complot imaginaire. Bien sûr que dans la vie, il arrive des désaccords entre frères. Très souvent, mon petit frère qui est au Gabon et moi, on s'accroche. Mais par finir, on revient sur le bon sentiment. Donc, nous n'allons pas faire de la politique un jeu de destruction totale. Je vais prendre une citation de M. Martin. Cette citation de M. Martin, quand on arrêtait les syndicalistes, moi je n'étais pas syndicaliste, je ne suis pas concerné. Quand on arrêtait les juifs, je n'étais pas juif, je n'étais pas concerné. Quand on arrêtait les socialistes, je n'étais pas socialiste, je ne suis pas concerné. Mais quand on est venu m'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. Donc, il y a eu trop d'arrestations. Les mouvementiers, ils n'ont pas bougé. Maintenant, il y a vu ce qui est arrivé à Olivier Bokor. Mais nous tous, on est triste pour lui, pour son avenir politique, pour ses affaires, et même pour sa santé encore. Parce qu'on ne sait pas. On dit qu'il devait prendre les médicaments, on ne lui a pas donné les médicaments. L'ennemi du président Talon, il est à côté de lui. Ses vrais ennemis sont dans son gouvernement. Hein? Ce sont ses propres amis qui sont ses propres ennemis. Au lieu de poursuivre les démocrates pour dire que alors on a vu que c'est zéro. Moi j'ai suivi ça à la France Inter. Coup d'État par-ci, par-là, préparation, Côte d'Ivoire, transaction de l'argent, tout ça là. Vraiment c'est un peu pitié pour nous. Ça montre que vraiment que nous on a confiance à ses proches quoi. Donc Olivier Bokor et Talon, tout le monde a mis la main sur la tête hein, pour dire que mais nous attendons la verdict de notre juridiction. Puisque l'acte n'est pas posé, comme on l'a dit à Yaïbouni, l'acte n'est pas posé. Une fois l'acte n'est pas posé, je crois que c'est un non-lieu. Hein. Pour Yaïb, on dit l'acte n'est pas posé. Donc pour moi, c'est ça. Maoude Katoagao, où est Nachom, mais pas pata, mais où a mon de ma dofile, pour un honsoïde, au Tejan Mina no Denois, Cabina et Naïbon, ni mi Ganjawe Maï, ni mi Sokuyawe, Minaï. Est-ce que nous nous demandons si après le pouvoir on ne va pas se retrouver ici au Bénin? Est-ce que nous nous demandons que cette planète Terre que l'Éternel Tout-Puissant nous a donnée, que nous sommes en pèlerinage, est-ce que nous réfléchissons depuis 1970? Gardons notre Bénin derrière en paix. Et celui qui est considéré comme le vice-président officieux, on a constaté depuis 2 ans, il est en disgrâce. Il est en disgrâce avec le chef de l'État, le président Patrice Talon. Donc, avec cette tentative de coup d'État déjoué, je pense que son avenir politique est fort court. Bon, ce que je veux dire au chef de l'État, il n'a qu'à veiller à sa santé. Et il a droit à un avocat, à un médecin, et l'aliment qui lui plaît. Il n'a qu'à manger pour le moment. C'est ce qui voulait lui arriver.
qu'on a entendu, Dieu l'a épargné. C'est à lui d'aller organiser une messe d'action de grâce. Et de faire tout possible pour ramener les gens qui sont en exil. Ça, c'est le vrai problème, le vrai capital du président Talon. Et libérer Aïbo, libérer les Madougou, qu'il puisse passer une assise nationale, hein, pour que chacun se pardonne. La tolérance à la base. Sinon, vraiment, tout le monde est fatigué. Hein, tout le monde est fatigué. Leur arrestation ne va pas faire que le gari serait moins cher. Leur arrestation ne va pas faire que l'haricot aussi serait moins cher. Alors tout le monde crie. Le denrée maintenant c'est cher au Bénin. Le gari est à 600, 500. L'haricot a mis 200. Et on va nous dire arrestation, beaucoup, quoi là. Moi, c'est eux-mêmes qui font eux-mêmes. On va attendre de voir. Même raison de voir être. Ni garçon non oui. Kabini tẹ tọrọ jáwé sọ pé bọ ẹ náà jẹ tẹ ọ níbo jẹ pé fífájíwó tó ga tó ní màá sọdọ ẹ náà lẹkọọ wa jáwé ẹ náà gà sọ lẹkọọ wa ní màá gà sọdọ ẹ máa lẹkọọ wa jáwé níbo sọnù màá wẹ dò nẹbi àmọ́ egbe tagba sọ tagba bọ yín kọ náà tó tè bọ ẹ náà tó mẹrọ kó sì ń kọ irọ́ gbé ká tó mọ́tò tó rọ́ mẹ́bò yàn dìá. Il y a tout cela qui nous donne des stress, on vieillit même, nous vieillissons avant l'âge. Que le président mette de l'eau dans son vin. Je me cligne devant lui en tant que pauvre citoyen. L'amitié est plus chère que l'argent. Donc, je suis certain qu'ils vont revenir à de bons sentiments et à la raison.